Alors, dans cette vidéo, on va parler de pavage et ici, on va parler du motif, appelé motif du chapeau. Alors, donc le motif, c'est celui-ci, qui a la forme d'un chapeau. Et donc, pavage, ça veut dire qu'à l'aide de ce motif, on va remplir le plan juste avec ce motif, et entre chaque motif, on n'a donc aucun espace. C'est-à-dire qu'on est capable de remplir tout le plan juste avec donc ce motif. C'est ce qu'on appelle donc un pavage. Donc la forme, elle est déplacée de cette façon-là, ensuite peut-être par translation, par rotation, par symétrie, par plein de transformations. Mais en tout cas, il n'y a aucun interstice entre les motifs. Alors je vais déjà vous présenter la façon pour construire ce motif et ensuite créer le pavage, et puis ensuite on verra la particularité du pavage. Alors, tout démarre donc d'un hexagone régulier. Donc hexagone régulier, ça veut donc dire 6 côtés de même longueur et des angles, tous les angles égaux. Alors, pour construire le motif, on va donc prendre ici, alors ici j'ai le centre de mon hexagone, donc mon hexagone est donc découpé en 6 triangles qui vont être équilatéraux. Donc, je vais me placer au milieu de deux côtés consécutifs. Et par rapport au centre, je viens tracer le segment, et ici aussi. Alors, mes triangles, ici, sont équilatéraux. On s'est placé au milieu de chaque segment. Ça veut donc dire qu'on a tracé la médiane, mais comme c'est un triangle équilatéral, c'est aussi la hauteur. C'est aussi la bisectrice de l'angle. Donc ici, on est perpendiculaire, et à chaque fois, on a découpé l'angle, ici, en deux mesures égales. Donc, les triangles ici sont identiques, ça veut dire que ces deux longueurs-là sont identiques. Celles-ci sont identiques, donc on a formé ce qu'on appelle en mathématiques un cerf-volant. Figure avec deux côtés consécutifs de même longueur. Ensuite, si on regarde de plus près pour les caractéristiques, donc ici on a un triangle équilatéral, ça veut donc dire que comme la médiane, la hauteur et la bisectrice sont les mêmes dans un triangle équilatéral, c'est-à-dire que l'angle de 60 est partagé en deux, et donc ici on a 30 degrés. Même chose de l'autre côté. Ici on a 60, donc en totalité on a 120 degrés. Donc ça veut dire que ce motif, je l'obtiens en traçant donc un angle de 60 degrés, donc 60 degrés. Ensuite, partant de cet angle, j'ai donc deux côtés de même longueur. Ces deux côtés ont la même longueur. Ici, j'ai deux angles droits, un angle droit ici, un angle droit ici, donc un angle droit comme ça et un angle droit comme ça. Voilà. Et le point d'intersection, si ma figure est bien faite, va correspondre avec la bisectrice de l'angle de cet angle-là. Et ces deux côtés-là ont la même longueur. Donc voilà le motif pour le pavage du chapeau. Ce cerf-volant avec un angle de 60, deux angles de 90 et un angle de 120 degrés. Donc facile à construire et ensuite utilisable pour paver le plan. Alors si on revient au pavage, donc dit avec le motif dit du chapeau, donc ici on voit bien que c'est pas cette forme là, mais en tout cas pour construire cette forme on va utiliser ce cerf-volant. Alors ici voilà, je l'ai mon motif du chapeau. Donc j'ai utilisé 8 cerfs-volants, donc 8 cerfs-volants comme ceci, qu'il faut placer de cette façon-là. Donc ici, si je prends le cerf-volant, avec les deux côtés de même longueur, et les deux autres, ici, et là, mes angles droits. Donc,
je place le premier. Par une symétrie axiale par rapport à ce côté-ci, j'obtiens celui-ci, donc le premier, le deuxième. Ensuite, le deuxième, si je fais une symétrie axiale par rapport à ce côté-là, je vais obtenir le troisième. Pour le quatrième, rebelote, on relance une symétrie axiale par rapport à ce côté-là. Celui-ci, on peut l'obtenir à partir du 2, par une symétrie toujours axiale. Voilà. Donc le 5. Le 4 va donner celui-ci, le 5, celui-ci, et le 7, le 8e. Voilà. Donc, le motif du chapeau est composé de 6 cerfs-volants ayant ces caractéristiques ici angulaires. Puisqu'après, il faut juste respecter les longueurs, les mêmes longueurs de ces deux côtés-là, puisque naturellement, mathématiquement en tout cas, une fois que vous aurez construit vos angles droits, ces deux segments-là auront la même longueur. Et puis donc, on obtient ce motif dit du chapeau. On revient à notre motif, qui est ici, et donc, particularité de ce motif, c'est que donc on va paver le plan. Ça, c'est facile à expliquer avec les angles. Mais particularité de ce motif, il est dit apériodique. Donc on a un pavage, donc avec un motif, donc un pavage apériodique. Alors, les pavages apériodiques, on en connaît. Par exemple, le pavage de Penrose est un pavage apériodique, mais un petit peu différent de celui-ci. Alors, c'est quoi un pavage apériodique? C'est un pavage qui ne se répète jamais. C'est-à-dire qu'à partir d'une forme, donc on va placer, ensuite, on va commencer à paver le plan. Avec plusieurs formes, on va donc former une autre figure. Et on ne peut pas trouver de figure, on ne peut pas construire de figure initiale pour ensuite paver le plan en utilisant des translations. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, tiens, si j'ai mon carré, si je fais des translations, je vais obtenir, voilà, vous voyez, je vais obtenir le pavage. Or ici, je peux assembler autant que je veux de motifs du chapeau, en prenant n'importe quelle forme. On ne sera pas capable ensuite d'utiliser la forme construite pour obtenir le pavage à l'aide de translation. Donc c'est la particularité de ce pavage. Et la deuxième particularité, c'est que, parce que des pavages apériodiques, je l'ai dit, il y a le pavage de Penrose, qui est aussi apériodique, mais le pavage de Penrose, il est à l'aide de deux motifs. Je referai une petite vidéo sur les pavages de Penrose. Alors qu'ici, on a un pavage apériodique avec un seul motif. Donc voilà un petit peu ce que c'est que ce pavage. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour construire le motif et ensuite le tracé autour pour paver votre espace.